avec pas moins de 10 étapes du Tour de France sur 24, le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes va incarner avec enthousiasme la volonté de s'inscrire avec force dans la révolution vélo. Le temps de 10 étapes, je vais vous présenter ces parcours, ces étapes, ces paysages, ces cols, ces difficultés qui vont illustrer le Tour de France cette année. Rendez-vous compte, c'est exceptionnel, les coureurs du Tour de France vont passer pas moins de 12 jours sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette étape de 167 km entre Vulcania et Issoire, elle est assez particulière. Assez particulière parce que si ce n'est pas la première fois que le Tour de France passe ici sur ces routes, c'est la première fois que le Tour de France part de Vulcania. Parce que quand le Tour de France passait par ces routes, à l'époque, Vulcania n'existait pas. Ce parc d'attractions a été inauguré en 2002, il accueille près de 350 000 visiteurs par an. Et il a évidemment comme thème les volcans, puisqu'on est en plein cœur du parc national régional des volcans d'Auvergne. On est à proximité immédiate du Puy-de-Dôme et on est à proximité immédiate du volcan de l'Antégie qui se visite, qui est juste à 2 km d'ici. Donc pour résumer cette étape au départ de Saint-Ours-les-Roches, la commune sur laquelle est établi le parc de Vulcania. Ensuite, les coureurs vont se diriger vers le Mont d'Or, ils vont passer à côté de Saint-Nectaire. Au final, pas une étape de pure montagne, mais une étape assez accidentée jusqu'à l'arrivée à Issoire. C'est une étape 100% puy-de-dômoise et c'est la 5e fois qu'Issoire vit l'étape du Tour de France. Donc on est à Mont d'Or, la vue est magnifique, on est en plein cœur des massifs volcaniques de l'Auvergne, entre le Mont d'Or et le Puy de Sancy, juste derrière. Alors on va attaquer la montée du col de la Croix Saint-Robert, qui culmine à 1451 mètres d'altitude, si je me souviens bien. Donc une ascension avant de redescendre de l'autre côté. On va passer à proximité du lac du Chambon et à proximité de Saint-Nectaire. Ça va en dépayser plus d'un d'arriver ici, plein mois de juillet, seul au monde. Il n'y a qu'en Auvergne qu'on a des paysages pareils. Finalement, je trouve que la pluie rajoute encore quelque chose. La pluie rajoute de la beauté à ce paysage, fait ressortir les couleurs. Il n'y a pas trop de lumière, c'est très beau. Regardez, ils sont là. Regardez ça, comme c'est beau. Ça vaut le coup de venir jusqu'ici. Alors dans l'histoire du Tour, c'est la 2e fois que les coureurs emprunteront le col de la Croix Saint-Robert. La première fois, c'était en 2011. Finalement, il fait beau pour cette arrivée à Issoire. Alors pour rappel, c'est la 5e fois qu'Issoire accueillera le Tour de France. La dernière fois, c'était en 2011. Issoire, c'est une ville d'art, c'est une ville d'histoire. Il y a le musée Jean Prouvé qu'on vous invite à aller voir. C'est aussi une ville d'histoire puisqu'il y a une abbatiale incroyable du 11e et du 12e siècle. Et puis Issoire, c'est une ville de sport. Comme je vous l'ai dit, c'est la 5e fois que le Tour de France vient ici. On est en plein cœur de l'Auvergne, on est à côté du Puy-de-Dôme. Donc il y a beaucoup de cyclistes qui passent à Issoire. Mon pronostic pour cette étape, c'est une étape assez accidentée. Il n'y a pas réellement de long col. Par contre, il n'y a pas 1 mètre de plat. Ça risque d'être favorable à une échappée. Je vois bien une échappée arriver ici et se jouer la victoire, 4-5 coureurs. Voilà, on verra si le Tour me donne raison ou pas. Qu'est-ce qu'on retient de cette étape? Donc le départ de Vulcania, la première fois, un départ exceptionnel dans ce parc dédié aux volcans. Pour rappel, on est au cœur des volcans d'Auvergne. Une étape accidentée, de très beaux paysages. Le sommet du col de la Croix Saint-Robert, on passe au Mont d'Or, le lac du Chambon. On n'a pas pu vous le montrer parce qu'il pleuvait quand on y est passé. Et puis des beaux paysages tout au long de cette étape, 100% puy-de-dômoise. Donc une étape qui n'est pas forcément la plus difficile du Tour de France, mais une étape qui sera très belle à regarder, assurément.